présent, j'invite la révérende Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te sommes reconnaissants à ces jours, puisque tu es le maître de temps et des circonstances. Nous voici, Seigneur notre Dieu, à ces jours J que toi, ce que tu avais planifié pour la réalisation de cette activité. Ainsi, Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons entre tes mains saintes, afin que ton Esprit Saint nous assiste. Ton Esprit Saint, sois Dieu qui est le plan merveilleux pour tes enfants. Nous recommandons encore une fois, Sainte, le recteur de cette université, qui est à la hauteur de cette manifestation, Seigneur notre Dieu. Ouvre-le avec ton Esprit Saint. Nous t'avons ainsi prié au nom et pour l'amour de ton Fils. Amen. S'il vous plaît, j'invite en présent le ici représenté par son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, que je félicite pour les hautes fonctions. Ministre de la Justice et Communication. Président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le maire de Moujimaï, Madame la bourgmestre de la commune de Kanchi, Excellence Monsieur l'ambassadeur Jonas Mukamba, président du conseil d'administration de l'UPCC, chers évêques et pasteurs représentants des confessions religieuses, mes seigneurs, révérends présidents et représentants légaux de l'ECC, distingués membres du conseil d'administration de l'UPCC, Monsieur le président de la COP7, distingués collègues, chefs d'établissement de l'ESTU, révérendes et révérends, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers membres du comité de gestion de l'UPCC, chers membres des groupes académiques et scientifiques de l'UPCC, chers membres du personnel administratif, technique et ouvrier de l'UPCC, camarades étudiantes et étudiants, du Lourdes et du Lourdes haut. Chers Mauriens, honorés en ce jour, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai l'insigne honneur et la joie parfaite de vous accueillir tous au nom de l'Université protestante au cœur du Congo, à l'occasion de la fin de cette année académique 2023-2024,
année durant laquelle Dieu nous a fait grâce en nous permettant de cheminer tous ensemble au courant de cet exercice qui s'achève en beauté. Il a grandement protégé notre province. Il a grandement protégé notre province et épargné notre communauté universitaire de plusieurs dangers et menaces. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous rendons en même temps nos vibrants hommages au président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts conjugués par son gouvernement en vue de nous garantir la paix sans laquelle nos activités et cette séance ne seraient pas possibles. À l'ouverture solennelle de cette année universitaire, le 18 décembre 2023, année que nous clôturons ce jour, notre comité de gestion l'avait placé sous le signe de un pas de plus dans une avancée courageuse. Notre vœu était formulé pour que chacun de nous conjugue ses efforts afin de marquer un pas de plus dans la consolidation des différents paramètres existentiels de notre alma mater. Nous avons pris sur nous la charge de corriger un certain nombre de faiblesses remarquées dans le fonctionnement de notre université. Nous bénissons Dieu, notre Père, pour l'opportunité qu'il nous offre de palper effectivement du doigt quelques aspects majeurs de cette correction et amélioration. Nous saluons les efforts conjugués et les sacrifices consentis par tous les membres de notre communauté, les étudiants et leurs parents ou sponsors, le comité de gestion, les corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers pour parvenir aux résultats de ce jour. Nous saluons joyeusement votre présence ici en ce moment, car elle témoigne de l'importance que vous accordez à notre alma mater. Nous vous en remercions de tout cœur et vous souhaitons la cordiale bienvenue à l'UPCC. Nous avons tous droit à nous acclamer pour cette fête heureuse, une grande année. Cette année académique, quelques membres de notre communauté et meilleurs amis de notre université nous ont laissés en quittant ce monde, notamment l'ambassadeur de la paix André Kadima, Joseph Ilouakaboui, notre ancien président du conseil d'administration, M. Mutombodi Kembe, notre partenaire, les professeurs Joseph Chibangu Kazali, Chibangu Machinda, des membres des familles de nos étudiants, des parents et amis, des membres du personnel et beaucoup d'autres êtres chers à notre communauté universitaire. En Chiluba, on dit Balamoua, à leur mémoire, lèvons-nous pour observer une minute de silence. Que leurs âmes reposent en paix. L'année 2023-2024 vous sera projetée en 7 points ci-après. L'ambiance générale du déroulement de l'année académique, le fonctionnement des organes et de notre administration universitaire, la politique de formation du personnel académique et scientifique, la politique d'échange des étudiants, la nouvelle philosophie de la recherche et les autres activités d'appui, la bibliothèque physique et virtuelle, la coopération internationale et les perspectives d'avenir.
l'avenir. Primo, de l'ambiance générale du déroulement de l'année académique. L'Université protestante au cœur du Congo a suivi son programme annuel tel qu'élaboré dans l'instruction du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Nous avons fait fonctionner toutes les 8 facultés organisées dans une ambiance générale de paix. Toutes les activités ont été réalisées dans l'harmonie et la sérénité malgré les difficultés. Nous avons reçu 2 visiteurs de marque et plusieurs délégations dans le cadre de relations professionnelles ou interprofessionnelles sur notre campus. Son Excellence, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'honorable premier vice-président du Sénat, la commission ministérielle de contrôle des scolarités, la délégation des inspecteurs du Fonds de promotion de l'éducation, et j'en passe. Secondo, du fonctionnement des organes et de notre administration universitaire. Tous les organes de l'Université protestante au cœur du Congo ont fonctionné durant cette année académique, sauf le conseil de l'université qui se réunira dans 2 semaines pour délibérer sur les nominations des enseignants avant la tenue du conseil d'administration durant la dernière semaine de novembre 2024. Le comité de gestion et les conseils des facultés ont siégé pour régler les différentes matières et questions relatives à la vie de leurs entités respectives. Le recteur a même réuni le comité de gestion et les décanats à 2 reprises pour consolider les transactions administratives et académiques afin de maximiser la marche harmonieuse de l'UPCC. Le recteur a également présidé exceptionnellement les réunions des conseils facultaires cette année afin de passer le message de la philosophie institutionnelle et vérifier les rouages du fonctionnement des différentes entités universitaires. Nous apprécions les résultats et l'apport du stage que notre appariteur, l'assistant ingénieur héritier Kalenda Tambwe, a effectué à l'Université protestante au Congo à Kinshasa dans le cadre de l'utilisation des technologies dans le secteur académique. L'organisation réussie de la dernière session des examens est le premier test concluant de l'impact de cette formation. Durant ces dernières années, le comité de gestion de l'UPCC a fait quelques progrès notables, mais il y avait toujours quelques lacunes déplorées par la communauté. Des corrections remarquables ont été enregistrées durant cette année académique, notamment primo, la livraison de cartes individuelles à tous les étudiants régulièrement enrôlés à la session des examens. Secondo, l'opérationnalisation optimale du laboratoire informatique dans le nouveau local, récemment construit et équipé avec de nouvelles machines informatiques. Tertio, la signature du nouveau contrat avec Airtel pour l'installation du Wi-Fi à haut débit sur le campus à partir du 1er novembre 2024. Quarto, l'informatisation générale du système financier de l'UPCC pour l'année académique qui s'ouvre sous peu. Quinto, l'acquisition de la bibliothèque virtuelle est une avancée bien que lente dans l'encodage des ouvrages de la bibliothèque physique. L'équipement de la salle de lecture de la bibliothèque centrale avec des nouvelles tables, chaises et des nouvelles machines comme ordinateurs. Sexto, l'amélioration de plusieurs auditoires en termes de plafond, pavement et peinture. Septo, l'accomplissement du progrès dans l'érection du grand bâtiment administratif pour le comité de gestion et toutes les facultés. Aujourd'hui, toute notre administration universitaire est installée dans les conditions optimales afin d'asseoir nos services.
Huitièmement, l'amélioration de la maison de notre radio-télévision universitaire protestante de Mbuji-Mayi, RTUPM. Studio école de notre filière de sciences de l'information et de la communication. La radio sera de nouveau opérationnelle à partir de mercredi prochain. Neuvièmement, la reconstruction de l'école d'application de notre faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Le complexe scolaire d'Iskimus Vitaye est en train de prendre sa nouvelle belle robe. Dixièmement, la construction des installations hygiéniques aux standards acceptables pour filles et garçons destinées à l'usage de notre communauté, avec le puits de Jacob qui va alimenter en eau. Onzièmement, nous avons lancé, sur proposition du comité estudiantin, le premier tournoi interfacultaire du football. Le succès récolté nous a déterminés, comme comité de gestion, à acheter des équipements pour 8 équipes en fonction d'une équipe par faculté et à jeter les jalons des sports universitaires à l'UPCC. Douzièmement, enfin, nous avons initié le projet de 2 sites de tourisme académique le long de la rivière Kalelu et dans les galeries souterraines de Bakwandiadia à Bakwamulumba. Ce sera concrétisé cette semaine, la semaine qui vient, et mise en service au courant de l'année académique qui arrive. Tertio, la politique de formation du personnel académique et scientifique. Les différents contacts pris prouvent que nous serons en mesure de former un nombre suffisant de nos propres professeurs dans un avenir proche. Pour le moment, quelques pas ont été franchis dans la bonne direction. Nous avons recommandé quelques assistants aux études post-universitaires. 3 assistants à la spécialisation en médecine à l'université de Kisangani, à Kisangani même. 2. En droit, nous en avons aussi 3. Notre ressortissant UPCC et assistant révérend Daniel Chiyongo Chibindi, diplômé d'études approfondies il y a quelques mois à l'université de Lubumbashi, a fait valider son projet de thèse doctorale à la même université. Le deuxième, l'autre ressortissant UPCC, l'assistant Stani Kalala, est avancé au programme d'études approfondies en droit, au programme de l'UNIKIS IOM, à l'UOM en Mbuji-Mayi. Il a été suivi par un autre ressortissant UPCC, l'assistant Félicien Kahanga Chabola, inscrit cette année au même programme de doctorat UNIKIS IOM. 3. 2 assistants au doctorat en théologie à l'Université protestante au Congo de Kinshasa. Le révérend chef de travaux Marcel Kassongo, déjà diplômé des études approfondies, continue la rédaction de sa thèse sous l'encadrement de sa promotrice, le professeur Mafuta. Nous travaillons auprès d'une agence française pour qu'il ait une période de recherche en Europe, spécialement en France, en vue d'accélérer le processus de rédaction de sa thèse. La révérende Chantal Mbombo Moussouamba est censée présenter son mémoire de DIA en théologie dans un avenir proche. Nous saluons le retour de 2 nouveaux docteurs en théologie, les docteurs Corneille Kamangubin Kamangu et le docteur Willy Kanyinda Kabangi. Nous les félicitons pour les énergies engagées dans les cursus et les fruits qu'ils ont apportés. À part nos encouragements et nos prières, l'UPCC n'a pas contribué financièrement à leur formation. Nous avons la joie de les accueillir dans notre communauté universitaire
acclamations pour ces grands. Roby Chibamba Chumwanga, ancien secrétaire académique facultaire, a été admis au master complémentaire en économie quantitative à l'Université catholique de Louvain. Il est déjà là, il est fier d'avoir fait ses études chez nous et très reconnaissant pour notre accompagnement dans sa préparation au professorat. En agronomie, Master Étienne Kabanga Kabwela a eu un séjour scientifique très bénéfique en Belgique dans le cadre de ses recherches doctorales. Il est actuellement à la phase de rédaction de sa thèse doctorale. Notre négociation avec des institutions universitaires étrangères continue afin d'organiser un programme doctoral qui permette à notre jeune université de former sur place en Bujimaï, du coup, 5 dizaines de docteurs à thèse, diplômés de leur université étrangère, pour devenir les 50 professeurs dont notre université a besoin. Nous allons conclure durant cette année académique qui s'ouvre un partenariat quant à ce. Quarto, la politique d'échange des étudiants. Nous avons signé un partenariat formel avec quelques institutions dans ce domaine, notamment avec Ostrava University de Prague en Tchéquie et Pennsylvania University aux États-Unis d'Amérique. Nous continuons à peaufiner des stratégies opératoires. Nous espérons relancer ces démarches en 2025. Il y a 2 ans, nous avons collaboré avec l'Université de Kinshasa et l'Université franco-américaine de Kinshasa pour le complément des formations de notre étudiant en grade 2 en pétrole, gaz et énergie nouvelle. Il est revenu pour prester comme assistant à notre faculté de géologie, mines, pétrole, gaz et énergie nouvelle. C'est une expérience très réussie à travers la personne de l'assistant Héritier Kalenda. Cette année académique, nous avons également envoyé 2 autres à la faculté de pétrole, gaz et énergie nouvelle de l'UNIKIN auprès de notre doyen, le professeur ordinaire Bavon Djemo Chibang. Messieurs Moïse Kaboué Mukanza et Jacques Kaboula Mouila ont fini les cours restants de 2e grade et rédigé leur mémoire là-bas qu'ils ont défendu avec brio à l'Université franco-américaine de Kinshasa et ont obtenu chacun la mention grande distinction. On peut acclamer pour ce brave Ils sont revenus et ils vont formellement défendre les mêmes mémoires ici pour devenir assistants à notre université. C'est qu'ils sont déjà. La 3e équipe, ou la 3e génération de 3, est aussi partie pour le stage et le complément des cours à la Sonahydro, à l'UNIKIN et à l'Université franco-américaine. Tous les 3 sont revenus très satisfaits de leur formation complémentaire et fiers du bagage déjà préalablement acquis à l'UPCC. Ils finissent les exercices avec l'encadrement de nos assistants de la 1re et la 2e génération. Ils passeront leurs examens ici, présenteront leur mémoire déjà rédigée à Kinshasa devant un jury de l'UPCC à Bujimaï. Nos autres étudiants qui sont allés en stage ailleurs ont laissé de bonnes impressions et ramené de bons témoignages. Nous en sommes très flattés. Quinto, la nouvelle politique de recherche et les autres activités d'appui scientifique. Dans le domaine de la recherche, les travaux de fin de cycle et les mémoires qui ont été publiquement défendus par nos étudiants dans les différentes facultés ont étonné plus d'un observateur par leur hauteur
personnellement écouté les conversations sous les fenêtres de mon bureau. Des visiteurs étonnés par la qualité de nos finalistes et la rigueur de nos jurys. Les échanges ont arraché l'admiration des observateurs. Nous en sommes très satisfaits et nous nous mettrons davantage de pression pour améliorer dans l'avenir. Un coup de chapeau aux étudiants qui les ont réalisés et notre gratitude aux enseignants qui les ont dirigés. Mis à part les 5 conférences scientifiques tenues cette année, nous devrions tenir notre 4e colloque de l'UPCC sur le thème central, le premier siècle du diamant au Kassai, bilan, enjeux et perspectives d'avenir. Sous le haut patronage du ministre de l'ESU, ainsi qu'une conférence interdisciplinaire sur la pauvreté en Bujimac. Les circonstances ne nous ont pas permis de réaliser ce grand rêve, ce n'est qu'une partie remise. En outre, 3 publications sont en préparation avancée pour éventuelle livraison au courant de l'année académique prochaine. Il s'agit notamment des ouvrages scientifiques ci-après, le premier numéro de la revue de notre université, le premier volume de la collection Conférences et documents de l'UPCC, qui reprend une bonne partie des textes déjà présentés ici dans les colloques et conférences scientifiques précédents, restés dans les tiroirs de notre institution. Et 3, le premier ouvrage des éditions de l'UPCC, en sigle EIPCC, livre sous presse du professeur Dieudonné Mbaya, intitulé Histoire de religion, système, praxis et questions vitales. 6. La bibliothèque physique et virtuelle. Notre bibliothèque disposait au début de cette année d'environ 7500 ouvrages, 104 titres de revues et près de 500 travaux de fin de cycle, mémoire et thèse. Et là aussi des listes CD contenant des ouvrages numériques et des cours de différentes disciplines. Elle vient de s'enrichir d'environ un autre millier de livres pendant cette année. Le double catalogage, manuel et numérique, continue et nous espérons que d'ici cette année, il sera possible de consulter nos ouvrages à partir d'un terminal informatisé. Les efforts sont conjugués dans ce sens et la bibliothèque virtuelle a été finalement installée. Nous aurons une nouvelle visite de travail de l'équipe de l'entreprise Hansen pour son adaptation effective dans la semaine du 15 novembre 2024. Nous avons demandé à une équipe de techniciens informatiques de travailler sur notre projet de construction de la plateforme d'enseignement à distance. La construction du nouveau bâtiment de la bibliothèque centrale a bien commencé, malgré le retard à cause de la disparition du bienfaiteur qui nous a gracieusement offert cet édifice en érection. Notre bibliothèque centrale portera toujours le nom de Jean Kalambaï-Zévou en mémoire de sa générosité envers notre université, même si l'ouvrage de ses mains n'a pu aboutir. Aujourd'hui, la fondation de l'immeuble est complètement terminée et nous nous apprêtons à entamer la phase du rez-de-chaussée. 7. De la coopération et des perspectives d'avenir. L'UPCC se veut une institution d'avenir et elle s'inscrit dans une dynamique de coopération ouverte à toutes les bonnes volontés dans le secteur de l'éducation et de la recherche. Nous apprécions l'intérêt que beaucoup de personnalités, d'organismes et institutions manifestent à l'endroit de notre jeune établissement. Beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans ce secteur à l'extérieur du pays
nous sont clairement exprimés à tester leur appui de plusieurs manières, dont en livre ou autre matériel. Intention de visiting professorship et venue effective de certains d'entre eux déjà, projets et services. L'Église unie du Canada est en négociation avec nous pour l'envoi d'un agent chargé de la coopération et du développement de l'université au niveau du recteur. Aux États-Unis, le professeur Joseph Chitang est maintenant allé auprès du Seigneur. Encore quelques minutes et ce sera fini. Nous aurons besoin de revoir la direction du comité provisoire que nous avions installé lors de notre voyage antérieur aux États-Unis. Nous négocions avec aux États-Unis avant notre prochain voyage. Nous apprécions la décision de réunir la ville aux communications de l'assaillant des États-Unis de nommer ces deux membres comme ses représentants au conseil d'administration de notre université. Nous attendons cette nomination. En Europe, nous avons tendu la main au couple de pasteurs, professeurs Philippe Kabogo et Agnès Pédois Sobécourt pour constituer un point focal autour des jeunes compatriotes que nous avons animés en France et en Grande-Bretagne. Nous donnons du matériel informatique et médical ainsi que des livres pour le laboratoire du bibliothèque. Nous avons eu l'occasion de leur rendre une visite en octobre et novembre 2019 pour pousser cette initiative. Notre projet européen a permis d'installer une marque pour la Syrie. Nous faisons l'enseignement ici d'un syndicat similaire. Nous nous exhorçons beaucoup à sensibiliser nos frères et sœurs sur le plan national et local. Nous continuons à sensibiliser les uns et les autres à revenir à nous. Nous remercions grandement le président, seul le président de la Fondation grecque, pour son appui clinique de l'UPCC en matériel et médicaments. Il nous a aussi soutenu dans un précieux programme de vulgarisation des notions médicales dans les écoles d'enseignants. Aux étudiants en santé publique et ceux des sciences agronomiques. Nous avons signé un partenariat complet avec l'Université de Prague pour former nos assistants dans plusieurs disciplines et échanger des étudiants et professeurs à partir de la nouvelle année académique. Et là, précis au courant de cette année. Enfin, l'avenir de l'UPCC se confirme chaque jour à travers plusieurs devant la réticence injustifiée du barreau des Moujoumas, malgré la réussite brillante de nos candidats à leurs tests répétés. Quelques-uns de nos ressortissants sont allés se présenter au test au barreau de Cabinda dans la province de Roumanie. Ils ont conquis la tête de liste devant les ressortissants de presque toutes les autres universités renommées du pays. Unikin, Inilou et j'en passe de meilleurs. Et notre ressortissant UPCC, assistant chez nous, a réussi et a été admis au barreau de Lubumbashi où il a prêté serment. 2. Au dernier test de la magistrature, l'UPCC a eu 3 candidats qui ont tenté leur chance et tous les 3 ont réussi. Sa deuxième licence chez nous. Il s'est présenté avec un faux relevé des comptes de deuxième licence que nous n'avons pas reconnu lors de la vérification du protestant oblige. 3. Nos ressortissants
bien qu'encore en nombre limité, se retrouvent en bonne position de défendre le flambeau de notre alma mater partout. Car nos anciens étudiants en médecine, déversés à l'UOM, se sont montrés fort avancés dans la formation préalablement reçue chez nous. Ils sont revenus nous exprimer leur fierté et gratitude après avoir tous passé les jurys finales avec brio. 5. L'UPCC Ngandajika fait du bon chemin, tant en infrastructure qu'en enthousiasme des effectifs inscrits. Cette année académique, les cours ont été très bien assurés par les mêmes enseignants du campus de Bujumbura. 6. À l'UPCC, nos 8 facultés et nos 7 centaines d'étudiants de Bujumbura et 2 centaines ont été encadrés par 9 professeurs ordinaires, 17 professeurs, 28 professeurs associés, 32 chefs de travaux, 69 assistants, 20 chargés de pratique professionnelle, soit un total de 175 membres du personnel académique et scientifique. Sur les 351 étudiants inscrits dans les promotions terminales, seuls 171 ont pris part aux examens organisés le mois passé, soit près de 50%. Quant aux résultats, 147 ont réussi à cette première session, soit près de 85% pour les finalistes. Avant de terminer ce mot, nous voulons féliciter les parents ou les tuteurs pour nous avoir confié la responsabilité de former leur progéniture à ce niveau universitaire. Leur soutien incontournable nous est précieux et nous en avons grandement besoin. Qu'ils soient remerciés. Aux lauréats de l'UPCC 2024, nous vous présentons nos félicitations chaleureuses pour avoir bravé tous les obstacles et atteint votre niveau actuel. Votre formation ne s'arrête pas ici. Continuez à vous former à partir des éléments de méthode et des théories apprises chez nous. C'est seulement dans cet élan que vous allez réellement inventer l'avenir, votre avenir et l'avenir de tous ceux qui vous environnent ou qui recourent à votre savoir, savoir-être, savoir-faire et savoir-faire. Que personne ne vous méprise, que nul ne vous pousse à vous mépriser et surtout ne vous méprisez pas vous-même. Vous avez reçu l'essentiel, allez le fructifier, le multiplier et le consommer effectivement. En conclusion, l'avenir de l'UPCC est assuré et les efforts seront davantage multipliés. L'UPCC est en marche vers les sommets de l'excellence scientifique. Nous avons de nouveau bien écouté les revendications des étudiants et celles des enseignants durant cette année académique. Nous remercions grandement les uns et les autres pour votre dévouement, votre abnégation, votre amour pour notre jeune université. Ensemble, nous allons améliorer les conditions de vie, de travail et d'études, comme nous le faisons déjà. Nous sommes dans un contrat commun et nous avons tous intérêt à faire, à bien accomplir notre part pour que le contrat marche. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons fait un pas par rapport au passé récent. Nous invitons de nouveaux candidats aux études universitaires à choisir l'UPCC. Ils ne seront jamais déçus. Nous demandons à toutes les autorités de nous soutenir dans ce grand projet. Nous implorons tout le monde à cheminer avec nous dans l'accomplissement de ce grand rêve sous la direction de l'Esprit du Seigneur.
Excellences, Monsieur le ministre provincial de la Justice, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, chers collègues, camarades du Lourdes, camarades du Lourdes, que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive le Kasaï oriental et son gouverneur, que vive l'UPCC, je vous remercie. Excellence, Monsieur le gouverneur représenté, à suivre le triple mot que voici. Le premier, c'est le mot du président du conseil d'administration de l'UPCC, suivi du mot du représentant de lauréat et celui du président. J'invite du haut de cette chaire le président du conseil d'administration de l'UPCC, Madame l'honorable Gertrude Naya. Elle est empêchée. J'invite à présent le représentant de lauréat pour prononcer son mot. Messieurs, mesdames, membres du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux empêchés, messieurs, mesdames, autorités politico-administratives, judiciaires, avocats, grâce et qualité, tout protocole observé, messieurs, mesdames, membres du conseil d'administration de l'Université protestante locale du Congo, son éminence, messieurs les recteurs de l'UPCC, messieurs les scientifiques de l'UPCC, messieurs, mesdames, membres du corps administratif et ouvrier de l'UPCC, chers parents, camarades du Lourdes et du Lourd, bonsoir. Nous tenons d'emblée à remercier l'éternel Dieu Tout-Puissant qui, par sa volonté, a permis la circonstance clôturant ces longs périples et qui nous a réunis, nous exprimons notre profonde gratitude à l'ensemble d'autorités dont les supports, l'accompagnement, l'encadrement ainsi que l'assistance nous ont été d'une grande importance dans l'achèvement de nos études. Celles-ci ont pu répondre à chaque besoin. Il y en avait et que nous avions eu à faire recours à elles, particulièrement nos autorités académiques, dont ont mis en exergue des efforts qui ont enfin fait en sorte de taire les éloges dits aux enseignements, même ceux du primaire qui n'ont aménagé pratiquement aucun effort pour nous donner ce qu'eux ont appris aux dépens d'une vie de rêve. En effet, endurer nos dérives de l'adolescence a soulevé notre soif d'apprendre et par-dessus tout. Avec des ignorants d'hier, des chercheurs aguerris et savants de demain. Tout ceci dans des conditions flirtant avec la misère extrême des universités protestantes locales du Congo. Mesdames et messieurs, membres du comité de gestion de l'UPCC, mesdames et messieurs, membres du comité estudiantin de l'UPCC,
Il est un grand honneur pour nous aujourd'hui de prononcer ce qui sera notre dernier discours comme président des étudiants de l'UPCC. C'est une joie pour nous de voir un si grand nombre d'étudiants qui ont suivi régulièrement leurs enseignements à l'Université protestante locale du Congo dans l'état actuel où la technologie nous permet de faire de plus grandes réalisations. Trouver ces étudiants évoluer dans les règles, les critères et les normes établis par l'institution. Nous en sommes très très fiers. Pour cela, nous disons les sincères félicitations aux lauréats. À nos lauréats, soyez sincèrement félicités, mais ceci n'est pas un cadeau qu'on vous donne pour prendre et renfermer dans la maison. Les 5 ans de parcours à l'université, c'est un moment pour vous de nourrir votre mental, un moment pour vous de nourrir les connaissances acquises pour les pratiquer dans la vie professionnelle. Vous serez des étoiles si vous prendrez cette connaissance acquise tout au long de vos 5 années ou de vos 3 années à l'université pour les pratiquer devant les personnes qui n'ont jamais passé être des fois. Mesdames et messieurs, l'Université protestante au cœur du Congo, qui est une 3e université parmi tant d'autres dans la province du Kasaï-Oriental, forme les étudiants et les étudiants conscients qui viennent pour la formation réellement. Nous serons aujourd'hui en juin où nous sortons dans cette université, présentement et maintenant, où la fonction de la présidence ne nous est pas éligible. Nous serons contents de vous présenter un président intérimaire dans un bref délai que l'Université protestante au cœur du Congo va prendre pour organiser les élections pendant 3 mois, et c'est lui qui aura les bâtons de commandement de l'Université protestante au cœur du Congo. Cette personne a évolué à mes côtés, il a évolué dans mon gouvernement à des différents postes. Il a été quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent. En L3, LMD 3. Nous avons reçu les épreuves des 32 étudiants. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Sont admis 11. Sont ajournés en stage néant. Sont ajournés au projet tutoré néant. Sont ajournés en unité d'enseignement néant. Sont ajournés au projet tutoré et stage néant. Sont ajournés 21 candidats. Les étudiants admis: Chiboui Kalumbaï, Kachala Kalinda, Kasoma Kashama,
Kasola Kalomba, Wamba Maloi, Shiban Kaloshi, Boa Musa Ushela. Les prescriptions de l'ordonnance de loi du numéro 21-026-028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ces jours, relative à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectées, nous invitons les recteurs à bien vouloir conférer le grade des licenciés en droit à l'université des Bouches-du-Rhône. Messieurs les recteurs, nous, professeur Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchaka-Nichabatu, recteur de l'université protestante au cœur du Congo, vu au procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière preuve en vue de l'obtention du grade de licencié en sciences juridiques, politiques et administratives, département de droit public. Attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026-028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons à ces candidats précités le grade de licencié en droit. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait en Bouchimaï, le 26 octobre 2024, Monseigneur professeur Dieudonné Mbaya Tchaka-Nichabatu, recteur. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'ouvrir une porte dans la nature, une grande porte dans la nature. C'est aujourd'hui leur jour. C'est avec eux et c'est pour eux que nous sommes là. Nous allons maintenant procéder à la proclamation. Et avant tout, nous demandons Deviendra ouverte la séance de proclamation des résultats pour la session d'octobre 2024. Et je passe la parole au secrétaire général académique. procéder de la manière suivante. Les jurys nommés par le recteur est chargé de l'organisation des épreuves de la première session de l'année académique 2022-2023 en deuxième licence faculté de médecine et santé publique option épidémiologie a reçu les examens de 29 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On reçut avec mention grande distinction, néant. On reçut avec mention distinction un candidat. On reçut avec mention satisfaction 15 candidats. Ainsi, a reçu avec mention distinction
Kandu Mwamba Miché. On reçut avec mention satisfaction Bamuswa Kazamba Bek, Kalonji Mbuyamba Dani, Malangu Mbombo Alec, Ngenga Kanyinda André Ben, Bombela Kalonji Dan, Mukanya Murumba Josiane, Mukuna Munyangai David, Mushia Murumba Noela, Muswamba Kasekela Gael, Daya Puta Steph, Seya Mukuma Silvi, Tumba Kazadi Ornella, Ndayi Kongolo Marcel, Tubanda Lumpungu Augustin, Yombo Maloji Luisanne. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 par 0226 028 du 3 octobre 1981 tel que modifié et complété à ce jour relative à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectée, nous invitons le recteur à bien vouloir conférer les grades respectivement des licenciés en bac 3 et licenciés de l'ancien système en santé publique. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Nous, professeur Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani-Tchabantou, recteur de l'université protestante au cœur du Congo, vu le procès verbal et jury chargé par nous de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de licencié en santé publique, attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées. Conférons à ces candidats le grade de licencié en santé publique. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait à Mbujimayi le 26 octobre 2024. Professeur Monseigneur Dieudonné Mbaya Tchakani-Tchabantou, recteur, avec nos félicitations.
dossier complété à ce jour relatif à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectés, nous invitons les recteurs à bien vouloir conférer le grade de bachelier aux licenciés en sciences économiques et gestion et le grade des licenciés en économie de gestion des banques et en économie monétaire aux licenciés de l'ancien système. Nous, professeurs, Monseigneur Dieudonné Mbaya Diakele Tabantou, recteur de l'université protestante au cœur, toute option confondue, attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons à ce candidat précité le grade de bachelier et de licencié en sciences économiques. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance précitée. Ainsi fait en Bouginal, le 26 octobre 2024, Monseigneur professeur Dieudonné Mbaya Diakele Tabantou, recteur, avec vos félicitations. de l'ordonnance numéro 81-026-028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des
académiques ont été respectées, conférons à la candidate précitée le grade de licencié en psychologie du travail. Cette candidate a la jouissance de tous les droits attachés aux grandes académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait en Bujimaï, le 26 octobre 2024, professeur Monseigneur Dieudonné Baya Tchakanichabantou, recteur. Avec nos félicitations, madame. Nous procéderons à la proclamation des résultats de la première session de l'année académique pour nos amis de L2, 3. Droit privé, droit public et économique. Le jury nommé par les recteurs est chargé de l'organisation des épreuves de la première session de l'année académique 2023-2024 en deuxième licence 3 a réussi des examens des 7 étudiants. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On satisfait avec la mention grande distinction néant. On satisfait avec la mention distinction néant. On satisfait avec la mention satisfaction 6 candidats. Ainsi, il s'agit des Mukendi Tita, Chibangu Iluma, Bibi Kisama, Jibu Jibu, Kalonji Kalonji, Kayende Paka. L'exécution de l'ordonnance loi numéro 95, tiré 028, 028 du 3 octobre 1985 d'université complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectée, nous invitons les recteurs à bien vouloir conférer le grade des licenciés en droit aux candidats précités. Nous, professeur Monseigneur Dieudonné Baya Tchakanichabantou, recteur de l'Université protestante au cœur du Congo, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière pause de l'obtention du grade des licenciés en droit, attendu que les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026 028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons à ce candidat précité le grade de licencié en droit. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait en Bujimaï, le 26 octobre 2024, Monseigneur professeur Dieudonné Baya Tchakanichabantou, recteur. Nous vous présentons une félicitation.
remarquable de cette jeune université à la formation de notre peuple et à la réflexion sur les questions vitales de notre province. Nous remercions au nom de la population est-kassaïenne pour les efforts conjugués par le comité de gestion de cette institution ainsi que tous les partenaires intervenus de loin ou de près à cet exercice important d'ouverture de l'intelligence des étudiants inscrits à l'UPCC cette année. Nous sommes au courant des performances réalisées ces dernières années dans la construction et l'équipement de cette jeune université. Nous avons promis au recteur de visiter les sites pour nous en rendre compte, je vous le dis, dans un proche avenir. Nous apprécions également, à juste titre, la pertinence des efforts conjugués par les initiateurs et les autorités de cette université pour être comptés parmi les institutions viables. En effet, la problématique et l'influence des mentalités sur la marche d'un peuple vers son développement intégral sont d'une grande actualité. Lorsque les manières de penser et de faire ne sont pas propices à la propension du développement, au changement, à l'avancement, rien ne bouge et on reste stationnaire. Il y a une chose, c'est vouloir ou désirer le développement. Tout le monde veut se développer, avancer dans la vie. Mais une chose autre, c'est agir dans le sens du développement, favoriser le progrès. Les deux doivent marcher de pair, sinon se développer ne sera qu'une chimère. D'où la nécessité du changement de mentalité en vue du développement intégral. L'éducation en général et la formation de l'élite au niveau supérieur et universitaire requiert une attention particulière pour soulever les masses vers l'excellence. Nous en sommes convaincus. Nous attendons de l'UPCC des enseignements précis, des indications et des orientations susceptibles d'amorcer au sein de notre peuple les changements de mentalité vers la véritable émergence du Congo, tel que souhaité et prôné par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous félicitons les lauréats du jour pour le travail abattu, leurs parents pour les sacrifices consentis et les formateurs pour leurs encadrements dévoués. Nous souhaitons plein succès aux lauréats dans leur carrière et longue vie à l'Université protestante au cœur du Congo, UPCC. Sur ce, je déclare close l'année académique 2023-2024 à l'Université protestante au cœur du Congo. Washoka Mujimi, Washala, que vive la République démocratique du Congo, que vive le Kasaï oriental, que vive l'UPCC. Je vous remercie.